Ce matin au Havre, le village nautique autour de la solitaire Urgo Le Figaro a été inauguré. Vous avez 5 jours pour venir admirer les bateaux et rencontrer les skippers. Ils seront 36 à prendre dimanche le départ de cette 49e édition de l'épreuve pour une première étape qui emmènera la flotte le long des côtes anglaises avant une arrivée prévue à Saint-Brieuc. Présentation avec Karima Saïdi et Bruno Bellamri. Ce sont les derniers ajustements pour les préparateurs et les skippers. Comme Alexis Loison. Arrivé au Havre ce week-end, le Cherbourgeois fait partie des 3 Normands à s'élancer dans la solitaire Urgo Le Figaro. C'est un des grands favoris de cette édition. Pourtant, en 13 participations, il n'est toujours pas monté sur le podium de cette course mythique en monotype. C'est vraiment dur à gagner parce qu'en fait on a les mêmes bateaux, donc ça ne se joue pas sur le matériel, ça se joue vraiment... c'est le marin qui fait la différence dans sa façon de naviguer, mais dans sa façon aussi de se préparer, de s'entraîner. C'est presque une école de la vie en fait. Un bon figariste, c'est vraiment quelqu'un qui va savoir tout gérer, quoi. La course se dispute en 4 étapes avec une escale en Espagne. Les 36 concurrents vont parcourir entre 1500 et 2000 milles nautiques le long des côtes pour arriver autour du 14 septembre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le Havre est pour la 2e fois ville de départ de la compétition. Un temps fort pour la cité, car cette solitaire est un tremplin. Beaucoup de marins sont sortis à très haut niveau de cette épreuve et on les retrouve maintenant sur d'autres circuits. C'est véritablement pour le Havre aussi une opportunité pour montrer notre savoir-faire technique, parce que c'est un plan d'eau extraordinaire. Bien sûr, l'événement n'aura pas l'ampleur de la Transat Jacques Vabre et de ses 460 000 visiteurs. Mais la municipalité espère évidemment des retombées. 1 euro de fonds publics dépensés, c'est à peu près 6 euros de retombées économiques sur l'ensemble du territoire. C'est ce qui a été mesuré lors de la dernière Transat Jacques Vabre. Mais on peut le mesurer aussi sur d'autres événements, tels que les 500 ans du Havre. Les concurrents s'élanceront quant à eux dimanche prochain.